Comment éviter d'envoyer des SMS à son ex? Bonjour, je suis coach Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que vous posez sûrement si vous l'avez tapé dans un moteur de recherche, c'est comment faire pour éviter d'envoyer des messages à son ex. Alors la première question que vous devez immédiatement vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée d'envoyer des messages à son ex. Il y a deux raisons à cela. Et la première raison, c'est tout simplement que vous allez vous montrer acquis ou acquise et qu'en envoyant des messages à votre ex, vous allez vous mettre en demande. Il n'y a rien de pire pour casser une séduction ou pour casser l'attirance qui pouvait exister et qui peut exister de nouveau également. La deuxième raison, c'est tout simplement pour éviter que votre ex se sente harcelé par vous et par vos messages. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai déjà évoqué la notion d'harcèlement vis-à-vis de son ex. Je vais la reprendre juste quelques secondes pour les personnes qui n'ont pas visionné cette vidéo. Il faut savoir que lorsqu'on est en reconquête amoureuse, le thème de harcèlement n'a rien à voir avec le terme juridique. Vous pouvez envoyer 2 ou 3 messages et c'est suffisant pour que votre ex se sente harcelé ou, sans parler d'harcèlement, se sentent un petit peu oppressés. À partir du moment où votre ex se sent oppressé, vraiment, c'est quelque chose de très négatif et quelque part, vous perdez du crédit, donc vous êtes discrédité vis-à-vis de votre ex. Au contraire, et c'est la raison pour laquelle on préconise un silence radio, vous devez laisser respirer votre ex et vous devez faire en sorte que ce soit plutôt lui ou elle qui vienne vers vous. Alors, maintenant, je vais pouvoir répondre de manière plus précise à la question qui était de savoir comment est-ce qu'on fait pour éviter d'envoyer un SMS à son ex? Alors, comment on fait pour éviter d'envoyer un SMS à son ex? C'est très simple, vous prenez votre téléphone et puis vous le balancez du 4e étage, comme ça il va s'éclater par terre et là vous n'aurez plus aucun moyen de contacter votre ex. Sinon, l'autre option tout aussi radicale, c'est tout simplement de contacter votre fournisseur d'accès à Internet ou votre fournisseur de téléphone portable et vous lui demandez de bloquer votre ligne. Comme ça, il n'y aura plus aucune tentation, vous serez plus joignable, donc votre ex ne pourra plus vous contacter. Mais en plus de ça, vous ne pourrez plus contacter votre ex. Voilà, ça c'est les 2 meilleures solutions pour éviter d'envoyer des messages à son ex. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'était 2 plaisanteries, on ne va pas en arriver là, en tout cas je ne vous le souhaite pas. Évitez vraiment de couper votre ligne ou bien de casser votre téléphone juste pour éviter d'envoyer un message à votre ex. Bon, la solution la plus radicale, bien entendu, c'est d'effacer son numéro, tout simplement. Si vous l'avez en tête, ça va être plus compliqué, mais vous le supprimez de votre téléphone et surtout, vous essayez de plus composer son numéro si vous l'avez sauvegardé dans votre mémoire. L'autre option, et c'est celle que je préconise à mes coachés, et d'ailleurs j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo, c'est tout simplement le fait donc d'écrire le message que vous voulez lui envoyer. Donc vous l'écrivez sur votre téléphone et au lieu d'appuyer sur le bouton envoyer, vous l'envoyez à vous-même en réalité. Donc vous ne l'envoyez pas à votre ex, vous l'envoyez à vous-même. Vous allez poser votre téléphone 15 minutes dans un tiroir, donc vous n'y touchez plus. Et les 15 minutes suivantes, donc 15 minutes après, vous reprenez votre téléphone et vous allez voir donc que vous êtes envoyé un message à vous-même. En général, ce laps de temps de 15 minutes, il est important parce que ça vous permet de faire le point sur ce que vous avez pu envoyer et d'être un peu plus détaché. Donc bien entendu, pendant ces 15 minutes, vous allez faire autre chose. Vous n'en profitez pas pour regarder les photos de votre ex, vous n'en profitez pas pour regarder des vidéos sur la reconquête amoureuse ou bien pour regarder des vidéos sur votre ex ou qui peuvent vous faire penser, ou des choses qui peuvent vous faire penser à votre ex. Donc pendant ces 15 minutes, vous les mettez à profit pour faire autre chose. Et quand vous revenez, vous avez votre téléphone dans les mains, vous regardez le message, vous le lisez et vous voyez si c'est un message qui peut correspondre à un message pour recontacter son ex, pour bien recontacter son ex. Ce que je vous préconise donc de faire, c'est de noter les points que vous appréciez dans ce message-là et ensuite d'effacer le message. Donc pourquoi noter dans un cahier ce que vous avez écrit? Tout simplement, au moment de recontacter votre ex, il y a des choses qui peuvent être utiles, des choses que vous avez pu apprécier écrire, et à ce moment-là, ça sera le moment de les ressortir. Par contre, il faut le faire vraiment dans le bon timing et au moment opportun. Si ce n'est pas le bon moment, forcément, ça n'aura pas d'impact, et le mieux, c'est d'avoir vraiment un message très impactant pour reprendre le contact avec votre ex, et ne pas le faire tous les jours ou ne pas le faire trop vite. Donc,
Donc voilà, c'était ma petite astuce pour éviter d'envoyer un message pourri à son ex. Vraiment, si vous avez des difficultés à garder le contrôle, peut-être qu'une séance de coaching peut aussi vous aider à contrôler vos émotions, contrôler vos nerfs, contrôler aussi votre communication, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la reconquête amoureuse. La communication, c'est vraiment une des clés essentielles. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter celle-ci. Regardez également la description, il y a une vidéo complète sur les différentes astuces pour reconquérir son ex. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine capsule.